Shabbat, Parashat Vayetse, ça sera ce Shabbat. Et à chaque fois qu'on arrive à cette paracha, il y a la question classique que tout le monde se pose. Comment Yaakov Avinu a-t-il pu se marier avec deux sœurs, Rachel et Léa? De nombreux méfarshim, de nombreux commentateurs se penchent sur ce sujet. Il y a notamment la réponse du Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, ne pas confondre avec le Rambam, qui dit que les avot, nos pères, n'accomplissaient les mitzvot qu'en étant dans les limites d'Eretz Israël. Or là, il était chez Lavan, à Aram, en Chutz La'aretz, et là, il n'accomplissait pas les mitzvot. Rashi ne parle pas d'une règle pareille. Bien plus, il semble dire le contraire. Lorsque Yaakov a affronté Lavan, il lui dit « Im Lavan garti » j'ai habité chez Lavan. Garti, c'est les mêmes lettres que Tariag, les 613 mitzvot. J'ai accompli chez Lavan, en dehors d'Israël. Donc ça contredit l'opinion la réponse plutôt du Ramban. Alors quelle est la réponse à cette question? Comment est-ce que Yaakov Avinu a-t-il pu se marier avec deux sœurs? Yaakov qui était Bechir, chez Baavot, l'élu parmi les patriarches. Écoutez la réponse géniale que le rabbi rapporte dans une sikha, avec beaucoup de développement, bien entendu. Je vais vous faire un petit résumé de cette réponse. Il y a, d'ailleurs, à travers une règle que on a déjà citée cette année, on peut dire que c'est un deuxième volet par rapport à cette règle, illustrée par l'histoire du mariage de Yaakov avec Rachel et Léa. Et on voit toujours dans cette paracha que lorsque Lavan trompe Yaakov en lui faisant passer Rachel pour Léa le soir du mariage, alors que Yaakov pensait se marier avec Rachel, il se trouve que c'était Léa. Yaakov reproche à Lavan, la marimitani, pourquoi m'as-tu trompé? Sous-entendu qu'il était interdit de tromper. Ça faisait partie des mitzvot, des lois plutôt, que les nations avaient instauré de ne pas se tromper l'un l'autre. Et remarquez que Lavan ne dit pas que ce n'est pas important de ne pas tromper. Non, il dit, mais non, je n'ai pas trompé. Chez nous, il y a une priorité, c'est de marier toujours l'aîné avant la seconde. Et comme Léa est l'aîné, j'étais obligé de te donner Léa. C'était son argument. On voit donc, puisqu'il argumente, qu'il est d'accord avec la règle de Yaakov, qu'on n'a pas le droit de tromper. Ce qui veut dire qu'avant Matan Torah, ne pas tromper était un devoir, Ramaout. C'était une interdiction absolue. Alors que l'interdiction de se marier avec deux sœurs, comme encore beaucoup d'interdits, que les avot accomplissaient, était quelque chose de facultatif. Parce que toutes les mitzvot que les avot accomplissaient, c'était en tant que reshout, en tant que quelque chose de facultatif qu'ils accomplissaient de leur plein gré. Et ils ne pouvaient pas, Yaakov Avinu, faire passer quelque chose de facultatif avant la priorité de ne pas tromper. De quelle tromperie s'agit-il chez Yaakov Avinu, qui devait surtout ne pas commettre? C'est tout simplement la promesse qu'il avait faite à Rachel de se marier avec elle. Donc, il était déjà marié avec Léa, un petit peu contre son gré, par une tromperie qui a été justifiée, une tromperie de Lavan qui a été justifiée. Et là, il se retrouve avec Léa et Rachel, avec la promesse de se marier avec elle. Il ne pouvait pas lui dire « Je ne peux pas me marier avec toi parce que j'ai accepté avant le don de la Torah les 613 mitzvot. » Puisqu'il ne s'agit que d'un hidour, que d'une chumra, que de quelque chose de supplémentaire qui ne pouvait pas être prioritaire par rapport au respect de sa parole. C'est la raison pour laquelle il était obligé de se marier avec Rachel pour honorer sa parole. Et ça, c'était plus important avant Matan Torah que de ne pas se marier avec deux sœurs. On avait appelé ce cours, rappelez-vous, il y a quelques semaines, l'ordre des priorités. Dans notre vie aussi, il y a un ordre de priorité qui
qui est réglé par la Torah elle-même, par le Shulchan Aruch, par la Halakha. On ne peut pas, sous couvert de faire des bonnes actions, de faire des bonnes choses, mettre en retrait notre devoir principal. Il faut toujours être capable, sinon il faut se renseigner. Je suis un rave, je suis quelqu'un qui peut nous conseiller. Il faut toujours être capable de connaître l'ordre de priorité par rapport aux mitzvot et par rapport aux bonnes actions que l'on accomplit. C'est à ce moment-là que la Torah devient Daracheha Darche Noam Vechol Netivoteha Shalom, que la Torah est agréable dans toutes ses voies et tous ses chemins, tous ses sentiers sont Shalom.